Bonsoir, qui Jean-Louis. Donc, la présentation, ça que je vais faire. Moi, j'ai un pile message. Demandez-moi pour nous parler certaines précisions sur l'oxygène. Premier, on a dit que l'oxygène est un médicament que lui. Étant donné que l'oxygène est un médicament, nous ne pouvons pas travailler dans n'importe quelle condition. Pour l'oxygène, il faut que une prescription médicale qui dit parce que ça, l'immérité recevoir l'oxygène à tel débit pendant X temps. Automatiquement, on a une prescription médicale à la même, c'est que vous habilité à mettre l'oxygène. Mais, je vais faire un petit rappel pour nous. En général, étant donné que nous disons que c'est un médicament, nous avons besoin de prescription pour nous bailler, mais ce n'est pas dans tous les cas. Par exemple, quand il y a urgence, dans les cas urgents, au cas d'oxygène, même si vous n'avez pas de prescription médicale, qui casse ça, c'est un patient qui vient dans l'urgence, l'abcès, s'il y a une hémorragie, nous avons d'oxygène. Et pour ça, nous imaginez, les hémorragie, parce que ça a perdu sang. La perdu sang, ça a perdu hémoglobine, la perdu globule rouge. Et nous connaissons que c'est globule rouge, c'est hémoglobine qui mène l'oxygène dans le corps. Donc, si manque hémoglobine, manque globule rouge, donc manque nous avons dit transporteur qui peut mener l'oxygène dans le sang. Donc, nous avons toujours l'oxygène pour nous permettre que une plus grande quantité d'oxygène dissous dans le sang pour minimiser les risques d'hypoxie. Donc, c'est le terme que je vais définir pour nous dans l'autre vidéo. Et puis, l'autre point que nous devons connaître, qui s'appelle l'habilité, nous bail oxygène. Nous baillons l'oxygène, nous évaluer patient. Et un élément qui est important dans l'évaluation, c'est quand nous faisons la saturation. Saturation, c'est nous prenons un petit appareil qui est oxymètre de pouls, qui est le saturomètre, c'est une bagaille. Vous mettez dans le dos de patient, et puis lui-même, il va voir qui pourcentage d'oxygène que le patient gagne dans le sang. Quantité normale, lui-même, il varie entre 95 et 100%. Donc, au monde qui n'a aucun problème, au monde qui a vaqué à l'activité, il fait problème qui va malade, si vous faites saturation pour lui, ou jeune, il est saturé à 98-100%. C'est-à-dire que le patient vient dans l'urgence ou pour une saturation ou avec le plus petit que 95, on va déjà passer comme son patient qui a besoin d'oxygène. Pour l'oxygène, on va utiliser qui élément, qui matériel qu'on a besoin pour l'oxygène. Il faut qu'on connaisse qui matériel nous besoin pour l'oxygène. Matériel qui, premier matériel là, c'est l'oxygène. Pas grave, l'oxygène, c'est pas l'oxygène. Comme on voit l'oxygène là, il y a deux bagages qui capent l'oxygène. Enfin, nous allons dire qu'il y a trois bagages qui capent l'oxygène. On a les bonbons d'oxygène, donc si vous avez les bonbons en plein, donc on a l'oxygène. Ou bien l'autre petit appareil que les concentrateurs d'oxygène, ça fait des amènes même très très bon parce qu'on n'a pas besoin vraiment d'oxygène physiquement, c'est lui qui a fabriqué l'oxygène par rapport à l'air que la prend dans l'environnement. Troisième, c'est trois dispositifs à l'oxygène. Troisième, c'est l'oxygène mural. Dans certains hôpitaux, l'oxygène c'est dans le mur là, on est branché dans le mur là, et puis il y a un dispositif qui met l'oxygène dans le mur là et pour le patient. Donc, nous avons dit que le matériel n'a besoin d'oxygène, nous avons dit premier c'est l'oxygène, nous avons dit côté n'a besoin d'oxygène. Deuxième, nous avons besoin ou bien faire une lunette nasale, ou bien canule nasale, nous avons besoin d'une masse, il y a deux types de masse, il y a une masse simple, il y a une masse haute concentration. Dans l'autre vidéo, on m'a dit qu'il est pour utiliser l'une au lieu de l'autre. Et puis, on a besoin d'oxygène, on a besoin de masse, mais canule nasale. Et puis, troisièmement, on a besoin, normalement, on a besoin de saturomètre. Il faut évaluer le patient pour voir qu'il est amélioré. Parce que quand on a l'oxygène net allé, là, l'oxygène, on a un objectif. On va dire que patient arrivé, par exemple, à 93% d'oxygène,
dans l'objectif femme, on a aimé que mener patient à 98% d'oxygène. À partir de ce moment-là, nous parlons d'oxygène là. Et puis, par exemple, chaque 1 heure de temps, nous avons réévalué le patient. L'élément qui est important dans l'évaluation, c'est l'oxymètre de poids. Après saturation patient, est-ce qu'il a amélioré ou bien est-ce qu'il n'a pas amélioré. Donc, s'il a amélioré, on a continué par l'oxygène. Et puis, dans 1 heure de temps plus tard, on a retourné, on a pris la saturation malade là, et puis, jusqu'à ce que l'arrivée dans le niveau que nous avons fixé. Après ça, nous allons faire ça le sevrage de l'oxygène. Donc, pour sevrer, retirer l'oxygène, il y a plusieurs écoles. Il y a une école qui dit que ou pas qu'à retirer l'oxygène brutalement, mais on fait un sevrage, je dirais, lentement, graduellement. Ça veut dire que si le patient, par exemple, a pu recevoir 8 litres, on va le descendre à 2 litres. Ensuite, on va descendre à 1 litre, jusqu'à ce que le patient est capable de continuer et saturer sans pas besoin d'oxygène. Donc, c'est tout ça comme des gens disent dans la petite capsule jeudi. Donc, on va retourner. Merci et au revoir.